Bonsoir, mes tendres. Je suis là, tranquillement installée à mon bureau, la plume à la main. Elle glisse lascivement sur le papier ligné de mon cahier, complice de mes facéties libertines. Je suis là, dans cette agréable pénombre que m'offre ma lampe, une tasse de thé fumant attendant que je me décide à la porter à mes lèvres. Un soir doux et tranquille, un soir comme je les aime, qui donne envie de me plonger dans mes livres. Je sais, vous faites l'amour parce qu'indomptable, je me laisse aller à mes fantaisies sans pour autant être régulière. Si je souhaitais devenir pro, sans doute le ferais-je. Cependant, venir vous retrouver et papoter avec vous est un plaisir, un jeu que je ne veux point voir devenir une obligation sans saveur. Mon pauvre cerveau s'échauffe en ce moment, et le voici qui me pose une question. Dis-moi, Alvi, ne trouves-tu pas que nous avons assassiné Eros, le dieu de l'amour? En voilà une bien étrange question. Nous vivons une époque où nous exprimons nos désirs, nous les dévoilons même. Ceci est bien la preuve qu'Eros est bien vivant, me semble-t-il. Oui, mais n'aurait-il pas perdu de son panache, à force d'en faire de plus en plus l'étalage, partout où cela peut être possible? Pauvre cerveau qui ne sait que réfléchir, alors que mon cœur ne sait que lui répondre. Eros n'a pas perdu sa flamme, ni sa beauté. C'est pour cela que je me laisse à écrire mes petits délires, comme mes jeux coquins. Si vous vous souvenez, j'ai pris la liberté de vous proposer 3 nouvelles de mon recueil, à savoir Dossier brûlant, racontant l'histoire d'une femme qui se rend à une réunion d'urbanisme importante. Les choses vont prendre une tournure coquine et pleine d'humour. L'amant d'argile, où une jeune veuve du XVIIIe siècle est obligée de s'exiler en Italie suite à un scandale. Elle a lu un livre érotique de Mirabeau à l'opéra. Un maître en sculpture la met au défi de donner vie à un pain d'argile. Le résultat en sera surprenant. Et enfin, Jeu d'ombre, où nous faisons connaissance avec une scientifique spécialisée en paranormal qui répond à la demande paniquée et urgente des nouveaux propriétaires d'un château dans les Cévennes. Les ombres ont parfois des jeux troublants. J'ai donc eu un résultat qui me fit sourire, car c'est le plus sage des 3 textes qui fut choisi, à savoir l'amant d'argile. Vous allez donc faire connaissance d'Olympe et de son goût prononcé pour les arts. Des rêves, des arts, de la sensualité, des artistes, mais aussi des lieux, des désirs qui nous font vibrer et tressaillir. Une voix, ma voix, pour vous séduire et parler de tout cela. Vous voici sur Baiser Cannelle. L'amant d'argile d'Alviane Kermoal. J'aime l'art. C'est plus fort que moi. Quoi que je fasse, il me faut voir les plus belles expositions de peinture et de sculpture. Mon besoin de découvrir est attisé par ma soif d'apprendre.
Rien n'arrête cette vague qui gagne mon esprit. Depuis le décès de mon époux, je voyage beaucoup. Une liberté que j'apprécie tout particulièrement puisqu'elle ne m'enchaîne à aucune convention. Dans les cercles fermés que je fréquente, mon nom n'est pratiquement pas donné. Les voix des hommes pleines de convoitise murmurent l'inaccessible érudite, alors que celle des femmes crache l'intolérable érudite. Mon père fut de ces hommes que l'on imagine mal à notre époque. Pour lui, apprendre à lire, à écrire, à compter, à découvrir, à penser, à discourir n'était pas l'apanage des hommes. Je me devais d'utiliser mon cerveau pour toujours pouvoir me sortir de toute situation. On n'est jamais assez préparé aux vicissitudes de la vie, et il avait raison. D'ailleurs, il avait presque toujours raison. Dernièrement, j'ai eu besoin de quitter Paris. La saison bat son plein et pour moi c'est un enfer sans nom. On vous invite à toutes les réceptions, vous donne du madame à tout va, mais on chuchote derrière votre dos les pires rumeurs que l'on puisse imaginer sur votre compte. Et tout le monde y va de sa petite touche personnelle. Combien je déteste cette période où l'on arrange les mariages. Ce ne sont que des alliances politiques, stratégiques, qui ne rapportent qu'aux hommes, et les mères jouent ce jeu de dupes sans la moindre pitié pour leur progéniture. Comment pouvais-je rester à les regarder faire alors que mon âme hurlait à l'injustice? Enfin, peu importe. Un matin, la décision fut prise. Je dépensai une infime partie de ma fortune pour voyager et découvrir l'Italie. Les musées de Paris, de Londres ne me suffisaient plus. J'avais besoin de plus, d'une liberté pleine et dévastatrice. Y perdre ma réputation est le cadet de mes soucis. Je veux voir le monde et me laisser griser par son impertinence, par sa luxure, par sa beauté. Un étrange petit sourire étire mes lèvres. Je repense à ma dernière lecture qui fit scandale dans les salons privés parisiens. Oui, je l'avoue, Mirabeau m'a séduite. Il m'a fait vivre avec le rideau levé et l'éducation de l'or des émois insoupçonnés. M'ennuyant à l'Opéra Garnier, je m'étais mise à la recherche de ce livre dans mon sac à main. On me l'avait offert pour se moquer de ma perpétuelle curiosité. Les mots, les images, les scènes me rendirent moite de désir. Mes joues avaient rosi et ma respiration s'était faite courte. Le problème, c'est qu'une douanière était entrée dans ma loge. Son regard se porta tout naturellement sur mon ouvrage et dans un gémissement théâtral, elle s'écroula au sol. Je crains que mon éclat de rire ne fût guère apprécié, mais très sincèrement, allais-je rougir de honte de savoir lire et de m'instruire sur les choses du sexe et de ses plaisirs? Il ne fallut que peu de temps pour que l'on me fasse comprendre que j'étais indésirable du fait de ma lecture. L'hypocrisie a la vie dure dans notre beau pays de France, en ce siècle des Lumières. Pourtant, on y prône la joie de l'imaginaire, de la libre pensée, des actes menant au plaisir et au bonheur. Enfin bon, suite à cette mésaventure, j'eus la visite de la comtesse de Gamaliel. Épouse d'un noble italien, elle n'a guère plus de 30 ans. Cette femme attire tous les regards, autant par son physique avantageux que par son esprit pointu et avisé.
Son mari aime à mettre en avant ses atouts pour choquer les dames bien pensantes et les messieurs à l'ego surdimensionné. La dame brune au regard outre-mer s'était amusée de ma folie et me fit la proposition de venir dans sa demeure à Florence. Je ne pouvais dire non à une telle chance, une telle opportunité. C'est ainsi que je suis partie dans ces rues provinciales italiennes. Ah, qu'il est doux de se promener, de goûter au calme enfin retrouvé. Je ne peux pas dire que Paris me manque. Si Florence fut un lieu extraordinaire où l'art et la littérature furent vivants, une ville grouillante de grands esprits éclairés, aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas. On dirait qu'elle a décidé de se calmer et de laisser la place aux autres. La journée touche à sa fin et accompagnée de la comtesse, je rentre tranquillement escortée. « Comment avez-vous trouvé la galerie des offices, ma chère amie ?» me demande-t-elle avec curiosité. « Oh, Louise, vous aviez raison, ce lieu est absolument somptueux. Il est fort dommage qu'il ne soit point ouvert au commun des mortels. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir permis d'entrer dans cette magnifique galerie. Mes paroles sont sincères. C'est avec un vif émoi que j'ai pu découvrir les peintures du maître Leonardo da Vinci, les sculptures de Michelangelo, ainsi que les œuvres de Sandro Botticelli. Je souhaiterais en voir plus, mais une vie ne suffirait pas pour apprendre tout ce qui s'ouvre à moi. Je ne peux regretter d'être venu en ces lieux magiques. Pensez-vous pouvoir répondre au défi de mon très cher ami Alfonso? Il est rare de le voir aussi pressé de donner leçon, continue-t-elle. Je souris taquine. Pendant notre visite très privée, Louise avait rejoint le maître. Celui-ci expliquait avec passion les techniques de création des artistes à ses élèves. Moi, je m'étais contentée de regarder, que dis-je, d'admirer une magnifique statue de Michel-Ange. Mon regard détaillait la finesse de l'œuvre. Il gigante, la nomme-t-on ici. Elle représente un homme à la haute stature dans une nudité sans perversité. L'homme, dans sa beauté la plus simple, la plus humble, représentant David, premier roi des Hébreux, prêt à mettre fin à la vie de Goliath. Il est dans la force de l'âge avec un torse puissant, de grandes et larges mains pouvant donner la mort. Son regard déterminé ne laisse aucun doute sur ses intentions. Alors que, rougissantes, des jeunes filles détournaient leur regard de sa virilité, je l'observais avec un grand intérêt. Au-dessus, le ventre est plat, musclé, et m'a donné envie d'y apposer mes mains. Le marbre est-il froid? Vais-je de mes caresses impudiques le faire bander devant tous? Me suffirait-il de poser mes lèvres sur le pubis pour que palpite cette hampe de pierre? Un petit rire m'échappe. L'homme fait plus de 4 mètres de haut. Je n'osais imaginer ce que donnerait une érection de cette taille. Mais il m'attire cet être intemporel. C'est pourtant le visage d'un autre qui vient se superposer au sien. Celui d'un homme qui m'horripile au plus haut point, qui me défie dès qu'il le peut. Il est ma tentation et ce que je déteste le plus dans notre société. Ses yeux bleus avaient pris la place du regard de marbre aussi dur et inflexible.
Le duc d'Alandais se tenait devant moi et je sentais mon entrecuisse se réveiller. Je ne l'ai croisé que 2 fois, cependant, nos esprits sont les mêmes, aussi dangereux l'un que l'autre, aussi libres, aussi combatifs. J'étais dans mes pensées lorsque la comtesse et le maître me surprirent de leur présence à mes côtés. « Alfonso, permettez-moi de vous présenter la jeune érudite dont je vous ai tant parlé, Olympe de Villiers. » L'homme me fit bonne impression. Un regard sombre, franc, des traits comme taillés à la serpe, des cheveux bruns et bouclés. Oh, l'italien tel qu'on se l'imagine. Me tendant la main, il avait pris la mienne et l'avait portée à sa bouche. Mon sourcil s'était levé amusé. Je me tourne vers mon ami, éloignant de mon esprit les images de ce proche passé. Je lui réponds avec un petit sourire. « Voyez-vous, Louise, il m'a plu qu'il me mette au défi. Mais restons lucides, je ne suis guère habituée à l'art de la sculpture. Je ne m'imagine pas le moins du monde capable de faire aussi bien que ses élèves. » « Oh, l'intérêt est de s'amuser, ma très chère Olympe. Vous avez besoin de vous divertir, de vous libérer après le décès de votre époux, voici 2 ans. Vivez, que diable !» Je reste un instant interloqué. Voilà qui est fort étonnant. J'ai pourtant l'impression de vivre et ne suis pas à me morfondre. Je ne vois pas en quoi je ne vis pas, mon ami. Il semble que je vive trop de la vie de la bonne société. Il n'y a qu'à écouter les rumeurs qui circulent sur moi. Eh bien, faites pire. Qu'importe, puisque de toute façon, on vous condamnera. Interdit, je la fixe. Voici une vision de la situation que je n'ai pas envisagée, je dois bien le reconnaître. Puis revenons sur le sujet du défi. Alfonso vient de me donner l'occasion de m'amuser. Que m'a-t-il dit? Ah, oui, l'argile est votre amant. Façonnez-la avec la perfection des sens qui vous habitent. Étrange idée que celle-ci. De plus, je le répète, je ne suis pas sculptrice. Louise me regarde, puis laisse apparaître un petit sourire complice. Votre curiosité vous montrera le chemin. Laissez-vous aller, très chère Olympe. Peut-être que vos rêves vous donneront la magie dont vous avez besoin pour créer. Perplexe, je la suis jusqu'à la demeure. Ai-je encore des rêves? L'argile est votre amant, façonnez-la avec la perfection des sens qui vous habitent. La phrase du maître revient sans cesse à mon esprit. Comment puis-je seulement imaginer que ce morceau de terre informe puisse avoir quelque chose de sensuel, de doux, d'intense, tel un amant? Quelle drôle d'idée! J'ai beau tourner le problème dans ma tête dans tous les sens, je ne trouve aucune solution. De plus, même si mon mariage ne fut guère heureux, je n'ai jamais pris d'amant. Alors comment savoir ce que l'on ressent à le toucher, à l'explorer? Je secoue la tête en riant. Voilà un défi que j'ai bien du mal à relever à mon grand désarroi. La comtesse de Gamaliel m'a permis d'utiliser son atelier. Il n'est pas grand mais possède tout ce dont je peux avoir besoin pour créer. Sa demeure est immense. Elle est aussi l'une des plus remarquables de la province. Le défi du maître Alfonso lui ayant amené le sourire aux lèvres, elle m'a fait porter de l'argile pour que je puisse m'exprimer. Le dîner est passé et le soleil couché depuis longtemps. C'est donc tout naturellement que je suis venue dans ce lieu simplement vêtue d'une chemise de lin aux longues manches bouffantes. Elle ne laisse voir que mes chevilles et mes pieds nus. Encore une de ces libertés que j'aime tant. L'atmosphère est presque magique.
D'un pas nonchalant, je me dirige vers les chandeliers dont j'allume une à une chaque bougie. J'apprécie leur douce chaleur. Elle me donne une certaine sérénité. Le souffle du vent qui vient d'une fenêtre à peine ouverte fait osciller leurs flammes. Elle m'apporte le peu de lumière dont j'ai besoin. Leurs mouvances sur les murs sont pareilles à des corps qui dansent et s'accouplent. Elles s'accélèrent et soudain se calment pour laisser s'apaiser le feu qui les gagnait. Mon regard se fait vague. Mon corps veut connaître cette brûlure et mon cœur s'emballe. Tout semble soudain ralentir. Mes yeux restent fixés sur cet amant de terre sur son piédestal. Ma tête se penche de côté, mon esprit cherche à comprendre. Comment puis-je transformer en quelque chose de beau? Cela me paraît impossible. Lentement, mes pas me mènent vers ce tour de potier sur lequel se dresse le pain d'argile. Comme il m'attire, je voudrais lui donner vie, le voir grandir entre mes doigts, s'allonger avec hardiesse. Mon déhanché se fait langoureux. Une étrange musique se joue dans ma tête. Elle ondule, elle vibre. Des chants de terre que je ne connais que dans les livres m'affolent. Je tourne autour de mon amant, l'observe, le découvre, le devine. Une coupelle d'eau est posée tout près de lui et passe dedans mes longs doigts agiles. Le liquide est froid et me fait frissonner. J'avoue que je ne m'attendais pas à cette sensation. Et si je fermais les yeux pour créer, pour le façonner? Ma crainte de ne pas parvenir à relever le défi pourrait disparaître. Je glisse à lui, pose mes paumes sur ce phallus de terre. Mes yeux progressivement se ferment. Ma respiration se fait profonde. Mon cœur s'accélère, je tremble d'appréhension. Mon amant d'argile stoïque n'attend plus que mes caresses. Avec douceur, mes mains le prennent, filent le long de sa verge. J'ai envie de le réchauffer, de lui donner vie. Ma chair réagit à cette folie, je m'électrise avec indécence. L'eau me donne l'illusion qu'il est lisse, doux, presque velours. Est-ce cela que l'on ressent en touchant son amant? Chaque mouvement est empli de tendresse. Je l'imagine prendre de la hauteur, se dresser devant moi. Le souffle du vent me fait frissonner et mes sourcils se froncent. Une main remonte le long de mon bras, une autre se pose sur mon épaule. Une respiration à mon oreille me trouble. Une bouffée de chaleur m'envahit. Tendre érudite, saurez-vous me faire prendre force et vigueur sous vos doigts? L'image du duc d'Alandais se forme sous mes paupières closes. Une étrange émotion me submerge. Il prend possession de mon âme. Non, il est mon âme tout autant que je suis la sienne. Je m'assieds sur la chaise et de mon pied fais tourner la tour. Il est là, tout près, dans mes pensées et me guide de son souffle. Mes mains s'habillent du manteau que l'eau de la coupelle lui offre. Elle se pose sur le phallus et fermement, tendrement, le font grossir. Je le branle avec patience. Je peux presque l'entendre gémir à mon oreille. Je le possède. Je le veux mien,
matière brute et dure, n'attendant que la main féminine qui le fera frémir. Ma main. J'ai là le sexe du duc. Il m'attire plein de force et de vigueur. Je fais remonter mes doigts sur son gland et mes pouces le titillent. Mon sourire s'agrandit, mes mouvements sont plus précis. Je l'en serre un peu plus. Je l'abandonne pour prendre de l'eau et imagine ma salive qui coule sur cette hampe. Ah, combien j'aimerais le goûter de mes lèvres, le sentir palpiter de vie sous ma langue. Je m'imagine à genoux, le duc à ma merci. Je sens mon ventre se crisper. Je referme mes cuisses pour calmer le feu qui s'agite dans mon sexe. Quelle est cette douceur? Quelle est cette saveur? Un gémissement m'échappe. Faites-moi jouir, Olympe. Faites-moi rugir, jolie garce. Je l'entends dans mon rêve. Je garde mes yeux fermés. Mes seins se tendent. Ah, que j'aimerais qu'il me touche, qu'il pose sa bouche sur les bourgeons bruns de ma poitrine, que ses dents s'y plantent et me fasse hurler de plaisir. Son érection est magnifique. Il veut me posséder, pénétrer ma fente mouillée pour en savourer l'étroitesse et la chaleur. Un de mes doigts se plante à son extrémité alors que doucement il s'évase vers l'extase, se creusant un peu plus. Il laisse soudain s'échapper les éclaboussures de sa jouissance, résultat d'un orgasme programmé. Brûlante, en sueur, je regarde devant moi mon amant d'argile. Un rire coquin m'échappe. Ce diable d'homme m'a en effet donné matière à créer. Et peut-on admirer votre œuvre, cher ami? Je me tétanise, secoue la tête. J'ai dû rêver. Je dois être encore dans mon petit délire personnel, pourtant. Avec horreur, je me relève et me dresse vers la voix qui vient de m'interpeller, cachant par la même occasion mon œuvre. Goguenard se tient, le duc d'Alandé devant moi, fièrement campé sur ses deux jambes. Ses yeux bleus se plantent dans les miens. Je sens mon visage se décomposer en réalisant qu'il m'a réellement caressé, réellement murmuré les mots inconvenants que j'ai entendus à mon oreille. Puis sans me démonter, je m'écarte pour lui montrer mon amant d'argile avec un petit sourire ironique. Se tient devant nous un très joli vase à la mine déconfite, la tête ridiculement penchée sur la gauche et vers le sol. J'espère que vous avez passé un bon moment en la compagnie d'Olympe et de moi-même. Ce genre de petit texte me vient de temps en temps et je vous avoue que j'y prends un grand plaisir. Ici, nous étions sur une symphonie fort sage, mais sachez qu'Olympe et son duc ont vécu une partie d'échecs brûlante par la suite. Je me suis amusée comme une petite folle. N'hésitez pas à vous abonner ou à me retrouver sur mon site, ma chaîne YouTube ou encore les réseaux sociaux. Je vous recevrai avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver Olympe dans le recueil Je coquin. À bientôt, mes tendres. Baiser cannelle, soyez sages ou pas.